On est en compagnie de Marc Daguerre. Marc Daguerre, le patron de DT Expert, qui est en train de mettre son micro, qui a du mal, qui a cassé son micro, mais il va le tenir à la main, c'est pas grave. Marc, bonjour. Bonjour, bonjour Fabrice. On va essayer de le réparer peut-être. Tiens, si quelqu'un veut bien venir nous aider. On regarde justement du côté du CAC. Tiens, en attendant, le CAC 40 qui voilà, a bien baissé quand même la semaine dernière. On est passé sous le niveau de la mer, ça y est, sous le niveau en tout cas du 1er janvier à 4865. Et voilà, ça y est, on avait commencé en petite hausse ce matin, plus 0,3, plus 0,4. 4864 à l'ouverture, on a perdu déjà 25 points, on est sous les moins 0,07 avec des échanges assez fournis, 609 millions d'euros. Marc est prêt, bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Je le disais, oui. Donc c'est chaotique en ce moment sur le CAC, pénalisé. Bon, les causes, on les connaît. Voilà, incertitude notamment politique, ça pèse sur la tendance et on est repassé sous les 4850. Oui, tout à fait. Incertitude politique, incertitude tout court, je dirais même, parce que en dehors de la politique, les marchés n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ceci dit, les résultats ont été quand même relativement bons, des entreprises, à quelques exceptions près. Donc maintenant, les yeux sont tournés vers à la fois la politique européenne avec les élections, notamment en France, à la fois avec le phénomène Trump et qu'est-ce qu'il peut réserver ou avoir encore sous son escarcelle, parce qu'effectivement, entre ses discours, ses annonces, les promesses pour l'instant non véritablement tenues, je pense effectivement que le marché est dans un état de fébrilité qui est de plus en plus évidente ces dernières semaines. Trump, ça se passe plutôt bien quand même du côté des États-Unis pour l'instant. Trump qui sera demain devant le Congrès. Il a fait beaucoup d'annonces, annonces fiscales phénoménales, voilà, beaucoup de bruit pour rien pour l'instant. Le marché apprécie le Dow Jones qui vole de record en record. C'est assez paradoxal par rapport à ce qui se passe chez nous. Oui, tout à fait. Les marchés américains se maintiennent bien, même très bien. La plupart des indices font de nouveaux records assez régulièrement maintenant, puisqu'ils sont ce qu'on appelle sur des plus hauts. Bon, toujours est-il qu'ils montent, mais sans véritable accélération. Donc, comme s'ils prenaient au cas par cas, petit à petit, tout ce qu'il peut y avoir à prendre, en attendant peut-être le prochain revers de médaille. Mais, prochain choc, vous anticipez là, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on monte, alors avec très peu de volatilité, ça veut dire qu'on grappille tous les jours comme ça, 0,5, 0,3, 0,2, on fait record encore, mais ce sont des petits records, il n'y a pas d'accélération, on n'est pas dans un mode euphorie. C'est ça, il n'y a pas d'accélération véritable, il n'y a pas de volume véritablement conséquent derrière. Alors, je serais bien trop prudent pour m'avancer en disant qu'on attend une catastrophe baissière ou qu'au contraire ça va. Je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui agir de façon très prudente au cas par cas avec la main bien posée sur la barre du navire et faire attention parce que n'importe quelle déclaration peut être sujet à tempête et en attendant les marchés font ce qu'ils font depuis maintenant on va dire pratiquement depuis 2011, c'est-à-dire qu'ils montent malgré tout même si on entend parler de dettes, de mauvaises nouvelles, de situations économiques difficiles. Enfin, il monte, on voit sur votre graphique du CAC 40 que vous avez apporté, on le voit depuis, alors pas 2011, mais 2013. Alors certes, ça monte, mais on a eu ce point au avril 2015, ça fait bientôt maintenant 2 ans. On est loin de l'avoir récupéré, on n'arrive pas pour l'instant à s'affranchir même de ces 4930, c'est notre plafond de verre là en ce moment. Oui, alors quand je disais il monte, c'était une vision globale, c'est-à-dire que la tendance du marché depuis 2011, elle n'est pas à la baisse. Même là, comme vous l'avez dit, depuis avril 2015, on est rentré dans une phase de consolidation qui a pu nous effrayer, notamment début 2016 avec la très forte accélération baissière. Mais depuis, on a tendance à se reprendre un petit peu, à rebondir et à plus trop savoir où on en est. Là, aujourd'hui, les prochaines balises, comme vous l'avez dit, à la hausse chez moi, sont au-dessus vers le haut, sur les 5280 et les 5000 points à plus court terme. À la baisse, de la même façon, on a un premier support de très court terme à 4750 et après, il faudra surveiller les 4575. En attendant, bien malin serait celui qui pourrait dire ce qui va véritablement se passer. Je continue, malgré tout, de maintenir un biais plutôt haussier sur le court moyen terme. Bon, voilà. Donc on profite des replis. On profite des replis et se renforcer. Voilà.
On regarde du côté du pétrole maintenant, le pétrole, le Brent en particulier, là dans un petit canal que vous avez identifié et ça dure maintenant depuis la fin de l'année dernière. Ah oui, alors le pétrole, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce que je le vois assez régulièrement et on n'avait pas fait le point dessus ensemble depuis un petit moment, parce qu'aussi on verra par la suite que j'ai sélectionné une valeur pétrolière, donc je m'étais dit je vais faire un point sur le pétrole. Là le pétrole, effectivement, il est dans un drapeau, qu'on voit bien là en bleu foncé depuis plusieurs mois, avec notamment une zone de résistance assez forte qui pour l'instant contient les pressions haussières, mais d'un autre côté il ne faiblit pas non plus. Ça fait depuis quelques semaines que le pétrole ne fait pas grand-chose, qu'il oscille entre les 54 et 57 $ pour le Brent. Maintenant, graphiquement, sans une véritable accélération baissière imminente qui devrait le ramener en bas du drapeau en question, il est possible qu'à un moment, on finisse par sortir à la hausse de ce drapeau, et ce qui pourrait engendrer effectivement un petit potentiel derrière assez intéressant. En tout cas, le vrai niveau à surveiller pour nous à la hausse sur le pétrole, ça reste maintenant toujours l'overlap qui est aujourd'hui autour des 61,5 $. C'est le niveau clé qui va déterminer si on peut revenir véritablement acheteur sur le pétrole sur le long terme. Voilà. Alors justement, on va regarder du côté des valeurs maintenant avec Total. Oui. Où en est-on sur Total? Ça va un petit peu mieux pour la major française qui a accéléré fin 2016, début 2017. Oui, alors Total est sorti effectivement, comme vous l'avez dit, d'un large drapeau de consolidation qui est identifié ici en bleu. Cette sortie était plutôt un signal positif. On a de nombreux éléments techniques, si on regarde le graphique sur les dernières années, qui sont plutôt des signaux haussiers. Ce drapeau qu'on voit là est même venu rebondir à plusieurs reprises en pullback, voilà, sur une droite que j'ai mise en pointillé, qui était une ancienne zone de résistance très forte. Donc tout ça fait qu'on a eu tendance à penser que Total pouvait bénéficier d'un potentiel de hausse intéressant. Alors Total, ça reste la première capitalisation du CAC. Si on est aussi sur Total, comme on l'était tout à l'heure, éventuellement sur le CAC à court terme, ça reste relativement cohérent. Et je pense effectivement qu'il y a encore une petite marge de manœuvre à la hausse à prendre sur cette valeur. Donc ça peut continuer. La flèche va sur les 55 €. Tout à fait. Objectif? Oui, elle n'a pas été faite complètement par hasard. Je pense que c'est un premier objectif à moyen terme qui semble intéressant. Et on a également une autre valeur, Casino Guichard. Là, c'est un autre secteur qui ne va pas très bien en ce moment, la consommation. Là, la flèche, plutôt négative. Oui, alors Casino. Retour sur 40 €. Casino, ce qui m'a semblé intéressant, que j'ai sélectionné assez récemment hier. Je pense qu'il y a eu des mauvais résultats qui ont fait chuter un peu le titre. Mais donc les résultats sont passés, le titre a commencé à consolider. Mais surtout, techniquement, ce qui nous semble assez clair ici et assez. Peut-être une bonne opportunité de baisse à moyen court terme, c'est ce double top qu'on a eu là, très net, là où les cours sont venus topper sur une même zone de résistance à plusieurs reprises, même si on zoomait encore un peu plus en intraday. Donc, ça, graphiquement, c'est une figure de retournement. Alors, alors attention, top. Tous les doubles tops ne sont pas des figures de retournement, et tous les doubles bottoms ne sont pas des figures de rebond, de retournement haussier, forcément. Mais dans certains cas de figure, notamment dans ce type de cas de figure où on a eu une première vague de hausse assez forte à partir de janvier 2016, qu'on est venu s'arrêter sur cette zone, on est rentré dans une forme de consolidation et qu'on revient à nouveau consolidé à l'approche de cette zone, ça peut effectivement être un signal de baisse, en tout cas de correction, assez intéressant. Et je pense effectivement que Casino devrait pour l'heure être amené à revenir sous les 45 voire jusqu'aux 42 € à peu près. Voilà, attention donc à cette valeur, Casino Guichard, ça peut sur les 50 € qui pourrait revenir assez bas, moins 10-15% en dessous. Merci Marc Daguerre. Je rappelle que vous êtes le patron de DT Expert avec nous, un lundi sur 2 environ. À très bientôt. Dans un instant la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradez du groupe IG. À tout de suite.